Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans le podcast Bilingue Trouve ta place. Désirant montrer qu'il est possible de faire des choix impopulaires, même hors normes et être heureux, souhaitant prouver que le bonheur passe par le fait de se choisir plutôt que de céder aux pressions populaires, je reçois des gens qui ont fait le meilleur d'une situation qui les plaçait dans la case différente. Je m'appelle Stéphanie Bergaud et suis l'animatrice de ce podcast. J'œuvre comme catalyseur de potentiel depuis plus d'une dizaine d'années et ma mission est de permettre aux gens de se donner le droit d'être tout ce qu'ils sont et ainsi croire que leurs rêves sont réalisables. Bienvenue dans ces entrevues. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce podcast Trouve ta place. Aujourd'hui, de nouveau, c'est la suite de la discussion avec mon ex-mari, Fred. Donc, la première portion, on a beaucoup parlé des 17 dernières années où on a été ensemble. Puis, on arrivait au moment où est-ce qu'on se séparait. Donc, pour faire des épisodes un peu plus courts, puis pour faire des thématiques un peu différentes, on a décidé de couper les sections en deux. Donc, merci, Fred, d'avoir accepté de continuer à discuter avec moi de notre relation puis de notre structure familiale. Ça fait plaisir, oui. Fait que c'est ça, ce qu'on se disait tout à l'heure, puis tu sais, dans le premier épisode, c'est qu'après 17 ans, on a décidé tous les deux de mettre fin à notre relation. C'est important, je pense, pour que les gens comprennent bien, ça s'est pas fait dans le fracas, ça s'est pas fait dans la colère, ça s'est pas fait, tu sais, dans le fond, c'est plutôt un constat. On est arrivés tous les deux, on s'est assis, on s'est parlé. Il y avait des insatisfactions depuis quelques années. De mon côté, insatisfaction qui avait été nommée. De ton côté, peut-être un peu moins. C'était pas tout à fait Ouais, dans clair. ce temps-là, je parlais beaucoup moins. Ben, aujourd'hui, je peux dire que je parle plus, là. Les 2 dernières années, mais je veux dire, à ce moment-là, je parlais pas beaucoup. J'étais beaucoup dans le nouilles, ça me tentait pas, je le faisais pareil. J'étais fâché, ça fait que j'accumulais beaucoup, puis je pétais des. À un moment donné, je sautais, mais c'est pas comme si tu m'avais pas demandé au fur et à mesure, c'est juste que je nommais pas les choses, ou je ne Ouais. savais pas comment les nommer, ou j'avais peur de nommer, ou j'avais peur de déplaire, ou comme j'ai Ou nommé tu un savais peu. pas, puis tu doutais, puis là, tu étais comme, bah, C'est je ça. Ça vais fait que m'allier, tu sais. c'est ça, j'osais juste pas. Fait que de mon côté, c'était un peu plus ça. Je nommais pas les choses. Ça fait que mes insatisfactions n'étaient pas les mêmes. Ça fait qu'on se rejoignait pas sur certains points. Ça fait que ça, Oui, puis c'était un souvent, ce qui gros. arrive, puis ça, ça vaut pour toi, puis pour tous ceux, tu sais, qui Ouais. sont très agréables, là, tu sais, en termes de personnalité, là. C'est difficulté à nommer les choses qui pourraient déplaire, mais après, ça ressort de manière comme ce qu'on dit, c'est passive-agressive, là. Tu sais, pendant des mois ou des semaines, tu ne dis pas les choses, puis à un moment donné, c'est plutôt des commentaires un peu désobligeants, genre, ouais, moi, c'est pas de même, j'aurais fait ça. Puis là, on finit par avoir des conversations en mode, ben, quand on en a parlé, tu étais aligné. Ah Ouais. ouais, mais là, pas de même. Puis ça a été ça pendant quand même une bonne partie de notre relation. Là, tu sais, quand tu disais dans l'autre conversation que moi, je replaçais les choses, tu sais, c'est toi qui constatais finalement. Puis des fois, c'était pas à moi que tu mentais, là. Je veux juste qu'on soit clair, là, ou Ah à non, je qui mentais à tu disais pas moi-même. les choses, là, tu sais. C'est à toi que tu voulais pas t'apercevoir que, tu sais, que ça, c'est pas ça qui te convenait, que... Ben, c'était plus facile de dire non, puis après, si on se trompe, ben, c'est de ta faute parce que tu sais, j'ai appris que j'avais. Tu sais, aujourd'hui, en tout cas, je le fais vraiment moins. En tout cas, je suis capable de me voir aller, là, mais c'était beaucoup, je me déresponsabilise. Fait que s'il arrive quelque chose, c'est pas de ma faute. Tu sais, moi, j'étais content dans le c'est pas de ma faute. S'il arrive quelque chose, c'est elle qui a pris la décision, c'est elle qui était de l'avant, ça fait qu'elle s'est plantée, c'est de sa faute. Fait que, tu sais, moi, je passe pour le bon gars, comme on disait, faut que je passe pour me faire aimer tout. Ça fait que je passe pour la bonne personne, envers nos amis, envers la famille, envers tout le monde. Ça fait que c'est moi qui est gentil. Toi, t'es de la méchante. Fait que ça, Puis juste qu'on se comprenne, là, tu sais, là, tu le décris comme ça, puis on en rit aujourd'hui parce j'en qu'on ris se parce que parle c'est. on se parle ouvertement de toutes ces choses-là, tous les deux, là, puis Hmm. on a beaucoup, tu sais, même dans notre relation, bien qu'elle se soit terminée, Ben on, oui. on se parlait. C'est juste que des fois, ça devenait comme un peu plus, tu sais, moi qui se fâchais en mode là, tu vas-tu finir par me dire ce que tu veux vraiment?
Puis là, toi qui finissais par, après avoir dit non, non, tout est parfait pendant quelques semaines, tu finissais par me dire ouais, mais là, tu sais, fait que il faut juste, pour les gens qui nous écoutent, là, je veux juste qu'ils comprennent que c'était pas consciemment que tu disais je vais Non, lui cacher ce que je veux, je vais lui faire de la peine, je vais la non, laisser gérer tout ça, puis je vais. Fait que, tu sais, comme ça, ce qu'on vous parle aujourd'hui, c'est des mécanismes, c'est comme internes qu'on a analysés ensemble et séparément, puis qu'aujourd'hui, mais on est capable de se dire, tu sais, Fred, il s'est pas dit pendant 17 ans, je me déresponsabilise, qu'elle se démerde, là. C'est plus, tu sais, comme, ah, ça me tente pas de gérer ça. Fait que lui, il s'en lavait ouais, un peu les c'est mains, ça. là, il s'en éloignait. Puis de l'autre côté, ben moi, j'ai le côté inverse, genre, OK, il faut régler les choses qu'il y a à régler. Fait que je reprenais toutes les choses. Fait que c'était beaucoup notre dynamique, là, tu sais. Moi, je Ouais, dis souvent aux gens que je suis aussi responsable, sinon plus, de cette dynamique-là, parce que quand tu es rentré dans ma vie, il était hors de question que personne ait voix au chapitre, là. Ce que je veux dire par là, c'est que j'étais très focus sur finir mes études, m'assurer que le relais manque de rien. ouais, Puis même moi, à ce moment-là, je passais en dernier, là. Dans ma tête à moi, je veux dire, là, tu sais, c'était ouais, elle la priorité numéro un. C'était probablement la priorité numéro deux. Puis en 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, là, il y avait ma famille, mes parents, mes sœurs, mes amis. Puis finalement, il y avait moi, tu sais. Puis dans ces 17 dernières années-là, il y a eu du travail de mon côté fait là-dessus, là. Tu sais, je disais ouais, tantôt que je suis allée à plan de match, ça fait partie des choses que j'ai réalisées. Tu sais, moi, j'ai pris la responsabilité de beaucoup de choses et de beaucoup de monde à travers des années. Fait que c'était facile pour moi de reprendre des affaires, puis c'était donc facile pour toi de délaisser des choses en mode ah, yes, c'est pas moi. Puis au ouais, début, c'était comme pas si clair que ça. Puis à ce qu'on se disait tantôt, tu sais, toi, t'aimes que les choses soient planifiées. Moi, j'aime être spontanée. C'est une des choses cocasses qu'on a réalisées dans notre mariage il y a maintenant ben, presque 11 ans, là, tu sais, quand j'ai commencé à travailler en psychométrie, tu te rappelles, on avait fait le test Atman avec lequel je travaille encore aujourd'hui pour se rendre compte que j'étais dans le 7 de la population le plus spontané, puis toi dans le 4 de la population le plus organisé. Quand je donne la formation, je dis ça souvent à rien, mais tu sais, moi j'ai un souvenir de nous quand on se fréquentait avant qu'on vive ensemble. J'arrive chez toi avec le relais qui est toute petite, puis je te dis, hey, il fait full beau, on va à Québec. Puis là, toi, tu es comme un peu en panique. Tu es comment? Ben non, on n'en a pas parlé. Qu'est-ce qu'on va aller faire là-bas? On va rester où? On va faire quoi? Fait que là, moi, à ce moment-là, j'interprète ça comme, ben, ça ne m'intéresse pas. Fait que je suis comme, ah, OK, ben, c'est beau, bon, OK, bye. Puis là, tu me rappelles une heure plus tard, tu es comme, t'es où? Ben, je suis pour Québec. Ben, comment ça? Ben, parce que je t'ai demandé si tu voulais venir, tu ne voulais pas venir. Puis quand on a fait les tests, on a réalisé que c'était un peu ça, tu sais. Fait que, ouais, une fois qu'on a eu réalisé, ce qu'on faisait ou ce que je faisais, c'est que je te disais en début de semaine, s'il fait beau en fin de semaine, ce serait le fun, c'est d'aller quelque part. Fait que là, pendant toute la semaine, si tu faisais une idée, tu te disais, ah oui, OK, ben ça pourrait être cool d'aller quelque part. Puis avec les années, tu sais, je suis aussi devenue ta sécurité dans le sens où, tu sais, je réagis très bien en situation de crise, tu sais, je suis très adaptable et tout ça. Fait que quand on arrive dans des situations, ben, tu savais que tu pouvais compter sur ma capacité à nous sortir du trou. Mais le problème, c'est qu'à travers ça, tu n'as pas eu l'impression de développer la tienne alors que moi, je savais clairement que tu en avais une. ah, mais c'est ça, j'avais juste pas l'impression que je pouvais le faire, que j'étais capable de le Ouais. faire. Fait que, tu Mhm. sais, aujourd'hui, qu'on s'est séparés, c'est là que j'ai réalisé, tu sais, j'ai fait mes cartes de pro, j'ai fait beaucoup de choses, tu sais, j'ai fait mes démarches pour être pro au Golf Thetford, là. En train de négocier mon contrat. Maintenant, j'ai signé un contrat de 3 ans avec tu sais, une équipe qui ça va super bien. On a des beaux projets. On a fait une année record là-bas. Fait que, tu sais, on a fait Prends plein ta de belles place aussi. choses. Hein? Euh, Pour moi, un des plus grands progrès, c'est que tu prennes ta place. Prends ta place dans ta job, ce qui a été le bon moteur. Là, tu sais, comme quand on s'est séparés tous les deux, c'était en avril. Juste pour Ouais. remettre tout le monde en contexte, toi et moi, on se sépare au mois d'avril. Je suis à ce moment-là la seule source de revenus de notre famille. Ouais. Tu travailles depuis 2, 3, 4 ans sur un projet golf sur lequel tu mets du temps, pas de temps, tu mets du temps, pas de Ouais. temps. Puis, tu sais, en même temps, on en a déjà discuté, mais
quand tu n'as pas de sentiment d'urgence ou de nécessité, ben des fois, tu sais, tu fais plus chill, là, tu sais, puis Je fais pas plus chill, je procrastine. ouais, OK. C'est une bonne On va, façon. Fait que on va le tu dire, vas te dire on va le les dire vraies avec le affaires. vrai mot, là, je procrastine. Ça fait que, tu sais, je vais le remettre à plus tard parce que présentement, ça m'intéresse pas de le faire. J'ai d'autres Ouais, choses à faire, plus le fun à faire. Fait que c'était beaucoup ça. Tu sais, ouais, mais parmi ces choses fun à faire-là a été quand même de rencontrer ma communauté de golf qui a fait qu'aujourd'hui, j'ai une belle communauté. Je suis capable d'avoir des très bons contacts pour qu'est-ce que j'en ai dans mon travail. Fait que oui, j'ai procrastiné, chillé, mais ça m'a apporté de l'autre côté. ouais. Mais c'est sûr qu'à ce moment-là, ça aurait été autre chose qu'il aurait fallu que je fasse versus ça. Ben oui, Mais tu puis non. sais, Moi, je crois fondamentalement que tout arrive pour une bonne raison, mais tu sais, fait il y a comme cette période-là où est-ce ouais. que, dans le fond, puis juste pour que les gens se voient aller aussi, là, s'ils veulent s'observer, Mhm. tu sais, Ouais. toi, là, à ce moment-là, tu t'occupes des enfants, Ouais. mettons 75 du temps parce qu'on a quelqu'un qui s'en occupe 3 après-midi par semaine, puis que le Ouais. soir, je suis là, les fins de semaine, je suis là. Mais ça fait que quand on recouche les enfants, moi, je retravaille après ou des fois, tu sais, comme le soir, je retravaille. Fait que, il y a comme, on se rend pas compte tranquillement tous les deux, mais on s'éloigne un peu parce que moi, je suis orientée sur m'assurer qu'on a Ouais. besoin. Puis toi, ben, tu t'occupes des enfants, puis tu t'occupes de la maison parce que, tu sais, je disais dans la vidéo précédente que j'avais tout sur mes épaules. Tu sais, au début de la pandémie, je Ouais. gérais tout, je te laissais peu de place, mais le temps passe, puis je délègue des choses, puis tu reprends des choses, là, tu sais. Fait que Ouais. tu reprends des choses, puis je dis souvent, tu sais, comme pour que les gens comprennent, il y a une période où est-ce que je faisais plus de bouffe parce que tu faisais à manger, puis tu t'assurais de me nourrir parce que un de mes enjeux à moi, c'est d'être tellement focus que j'oublie, par exemple, de manger. Fait que là, je me ramasse en fin de journée, j'ai pas mangé de la journée, j'ai mal à la tête, je fais le pas bien. Fait que, tu sais, comme les 3 dernières années, tu as pris soin de moi, là. Tu sais, tu m'as nourri le matin, tu m'as nourri le midi, t'as fait le souper pour nous autres, tu sais. Mais il y a une époque au tout début où est-ce que tu faisais à manger, mais je faisais encore les courses. Là, j'étais comme crime, je sais plus ce qu'il y a dans le frigo parce que j'ai pas fait à manger. Puis moi, ça m'a pris des mois avant d'arrêter de faire à manger parce que pour moi, là, c'était comme la définition d'être une bonne mère, c'était de faire à manger. Mais j'aime pas particulièrement cuisiner, puis ça me mettait énormément de pression. Fait que ça fait partie des choses que toi, tu as repris. Puis après, Ouais. ben, tu as repris effectivement faire les courses, tu as repris de faire beaucoup de ménage. Fait qu'on a remis un peu d'équilibre dans le fait que tu étais à la maison. Puis, juste pour qu'on se comprenne, cette dynamique-là, on l'avait déjà fait dans l'autre sens quand j'étais arrêtée en congé de maternité ou quand j'ai été arrêtée pendant la grossesse à Joshua. Tu sais, je Ouais. faisais tout à la maison, plus l'admin des compagnies. Puis toi, tu travaillais, tu sais. Fait que toi puis moi, ça a toujours été une espèce de bon partenariat de Ouais. euh, mais pendant que la pandémie est là, toi, tu es malheureux, tu trouves ça difficile, tu as l'impression que vu que tu rapportes pas d'argent, tu sers à rien, même si pendant un temps, c'est toi qui en rapportais plus que moi. Fait qu'on a beaucoup de conversations tous les deux sur ben, qu'est-ce qui se passe, mais à ce moment-là, tu n'es pas capable de nommer ce que tu veux. Puis, comme tu disais tout à l'heure, tu es un peu en colère avec le fait que moi, je fais tout plein de choses, puis que j'ai l'impression que ça va bien, puis que je m'accomplis, si je m'accomplissais Ah professionnellement, ouais. entre autres grâce au fait que toi, tu étais à la maison. Mais moi, je trouvais ça lourd et difficile. Puis à l'inverse, j'étais comme un peu jalouse que tu puisses passer tout ce temps-là avec nos enfants, puis qu'en plus, tu passes ton temps à râler sur le fait que, tu sais, toi, tu faisais ça, puis que... Fait que ça devient comme compliqué. Il y a des choses sur lesquelles on se comprend moins, on se parle pas des vraies affaires. Tu sais, comme tu mets sur ma faute des choses qui ne sont pas ultimement de ma faute, là, tu sais, où est-ce que tu dis, ben, c'est à cause d'elle que je suis là. Puis les gens autour de nous, certains de nos amis te renforcent un peu là-dedans, là, tu sais, en mode, ouais, mais tu sais, elle peut faire sa carrière, puis toi, tu sais, tu peux t'occuper des enfants. Mais la réalité, c'est que pas de carrière à ce moment-là, il n'y avait plus de moyens, là, tu sais. Fait Ah non, qu'on se non, c'est sentait ça. comme un peu pris tous les deux. Euh, puis à un moment donné, on s'assoit, puis on discute. Puis quand on discute au mois d'avril, puis qu'on décide, tu sais, on a fait beaucoup d'efforts pour arriver où est-ce qu'on en était. On a été excessivement heureux. Tu sais, tout à l'heure, tu disais, dans la première portion, tu disais, même si on n'a pas réussi notre mariage, puis je sais très bien que c'est pas comme ça que tu le vois, là. Non, euh, mais tu sais, quand je dis pas réussir notre mariage, c'est
on n'est plus ensemble. Ça On fait n'est que, plus tu ensemble, sais, effectivement. Mais tu sais, moi, je considère qu'un chapitre de 17 ans, c'est un méchant beau chapitre, puis que toi et ouais, moi, on a surtout tellement aujourd'hui. grandi. Ouais, puis on a tellement grandi. Puis je pense qu'on s'est amenés tous les deux là où on devait. C'est les 17 années que tu as partagées avec moi, il y a des choses. La première chose principale que tu as faite et amenée à ma vie, là, tu sais, puis pas celle de femme, celle de mère, c'est que tu as élevé le relais avec toujours comme si c'était la tienne. Ben, tu sais, si tu vas aller jouer sur cette corde-là, tu sais, dans le sens que si c'est une affaire que vous voulez, tu sais, vous mettre en couple avec des gens ou réussir votre séparation, mettez les enfants de l'avant, tu sais, puis ceux que vous avez. Tu sais, moi, je savais quand j'étais avec toi que j'aurais pas le choix. Tu sais, je veux dire, je l'ai élevé avec toi. Tu sais, quand on s'est séparés, je dois avoir écrit une lettre de 8 pages à Lorelai pour juste lui dire j'espère qu'elle va vouloir me voir après. Oui, c'est ça, parce que c'est une, tu sais, il faut juste qu'on soit clair, là. Tu sais, c'est une dynamique un peu particulière. Tu sais, tu l'as élevé pendant les 17 dernières années, 18 dernières années maintenant, avec moi, mais Ouais, tu n'es pas son papa biologique. Puis ta crainte quand on se sépare, c'est qu'elle ferme cette porte-là comme si de rien n'était. Puis sa crainte à elle, c'est que tu ne sois pas présent pour elle. Puis comme elle l'a vécu un peu, fait que elle veut ouais, s'assurer. Puis ça, pour moi, c'est l'une des plus belles discussions que l'on a eues tous les trois. C'est toi qui lui dis toute ma vie, peu importe ce qui va se passer, tu vas être ma fille, tu sais. Puis elle, qui est, c'est comme très émue, puis qui dit aussi, tu sais, que tu vas toujours être son père, puis que c'est toi qui as été là, c'est dans les trucs le fun et les trucs difficiles sur qui elle peut compter. Elle dit ouais, souvent aussi que tu as été sa stabilité parce que j'ai travaillé, j'ai fait de l'événementiel, j'ai fait de la restauration, tu sais, pour payer nos affaires puis tout ça. Puis souvent, c'était toi. Quand elle était jeune, mardi, tu sais, quand j'avais un cours à l'université, c'est la première fois que tu t'occupais d'elle, là, tu sais, que je n'étais ouais, pas là, puis que tu la gardais, entre guillemets, tu l'amenais au Saint-Hubert manger, puis jouer avec le clown, puis faire des ballons, puis tu l'amenais au cinéma, tu sais. ouais, T'es cette personne-là, puis ça s'effacera jamais, tu sais. Fait que le fait que vous vous soyez mutuellement confirmé que c'était pas un lien, c'est pas seulement pour l'amour que tu me portais que tu étais dans sa vie et vice-versa, c'est parce que tu l'aimais. Et tu sais, moi, quand j'ai quitté Eric, je me suis dit que je rêvais d'avoir quelqu'un qui prendrait bien soin d'elle. Tu sais, comme c'était important pour moi d'avoir quelqu'un qui l'aime et qui prenne soin d'elle. Puis j'aurais pas pu demander meilleure personne que toi, là. Tu sais, fait que parmi les choses que ce chapitre-là a amené, c'est ça, là. Tu sais, t'as élevé cet enfant-là avec moi, puis on la regarde grandir avec émerveillement en se disant que on a fait une esti de bonne job. ouais. Puis c'est sûr que des fois, là, tu sais, c'est une enfant, elle nous trouve pas cool, puis Ah, mais comme n'importe qui, elle a sa personnalité, elle grandit, elle veut faire, là, elle veut voler tranquillement, elle veut voler ses propres ailes. Ça nous challenge, ça la challenge, sur tous les points. Ça fait que, tu sais, je veux dire, c'est normal. exact. Mais je pense qu'elle le sait, tu sais, en tout cas, chaque 2 jours, on doit y écrire. Puis, C'est tu sais, pareil. Exact. fait que, tu sais, Mais c'est ça. Fait que, fait que faut juste que ceux qui écoutent, tu sais, si vous avez des enfants ou quoi que ce soit, tu sais, mettez-les au centre, tu sais, que ce soit les vôtres ou pas, tu sais, si vous les aimez assez. oui, Tu sais, vous puis allez moi, peut-être j'aurais avoir des envie de différends dire, avec. Tu sais, on a des différends, moi et toi, là, je veux dire, on le sait où ce que ça joue, qu'on a bien de la difficulté, mais je veux dire, on le sait aussi que ces enfants-là, ils n'ont pas demandé à avoir des parents qui saisissent la face, puis qui s'envoient promener, puis qui s'envoient chier, puis que. c'est clair. Tu sais, comme on a dit aux deux plus petits, tu sais, c'est que papa et maman sont plus amoureux, mais ils s'aiment assez pour être là pour vous, là. Exact. Puis, tu sais, moi, j'ai envie de te dire aussi, tu sais, que pour ceux qui décident de rentrer dans la vie de quelqu'un qui a déjà des enfants, là, c'est comme, ça vient avec.
Ah oui, ça vient Tu sais, ce avec, n'est c'est. pas, tu sais, c'est pas genre je prends la femme mais pas les enfants ou je prends l'homme puis pas les enfants, tu sais. Puis c'est sûr que dans certains cas, l'implication serait peut-être pas aussi grande que celle que toi, tu as eue dans la vie de Lorelai, dans le sens où on l'avait presque tout le temps, puis que tu es son modèle masculin, ce qui est extraordinaire. Euh, dans certains cas, il y a des parents présents de l'autre côté, fait que tu as moins besoin, tu sais, de prendre cet espace-là, mais tu sais, comme impliquez-vous dans la vie des enfants dans laquelle, tu sais, vous rentrez dans leur vie, là, tu sais, ça, c'est indispensable. Puis Ouais. quand nous, on s'est séparés, c'est un peu ça. Il y avait deux choses, deux sujets principaux, outre Ouais. nous, là, tu sais, nous qui étions tristes, nous qui étions déçus peut-être de certaines choses, parfois en colère aussi, c'est important de le nommer, là, tu sais, Ah c'est ouais, pas qu'on n'a on pas a pas, vécu ça, là. on a passé la colère, la tristesse de finir un chapitre de 17 ans, de voir comme le cœur brisé, de voir la famille qui se sépare, tu sais, tu sais, on a tout quand même une image comme un peu d'un film qui a, c'est beau, les chiens, la famille, le petit chalet, puis tout. Manière de parler, là, mais tu sais, je veux dire, Ouais. c'était plus ça, tu sais, puis moi, tu sais, contrairement à toi, moi, mes parents ont toujours été ensemble. C'est la maladie qui a fait que mes parents, tu sais, ils se sont séparés. Tu sais, j'ai pas connu de divorce dans la famille, ni de mes oncles ou quoi que ce soit. Il y a juste un qui l'a fait, mais j'ai dit, outre ça, j'en ai pas connu. Ça fait que je connais pas ce modèle-là. Ça fait que, tu sais, c'est comme, comment je vais faire pour rencontrer quelqu'un, comment je vais faire pour présenter quelqu'un, tu sais, ce que toi, tu as vécu avec moi. Moi, c'était comme, ouh, là, c'était tout ce questionnement-là que j'avais. Puis j'étais un papa poule, là. Ça fait que c'est pas. Effectivement, c'est un papa poule. Fait qu'il y avait comme toute la portion enfant, qui est la première Ouais. qu'on a réglée. Tu sais, pour nous, c'était bien, bien clair qu'on mettait les enfants au centre de la conversation. Puis ça, on l'avait vécu, tu sais, ce que je dis souvent. Et moi, mes parents se sont séparés, tu as raison. Il y a toujours eu du respect entre les deux. Mhm. Depuis que tu es dans ma vie, tu sais, mes parents se côtoient. En fait, depuis qu'ils sont séparés, depuis que j'ai 7 ans, ils se côtoient. Ils se côtoient dans nos compétitions, ils se côtoient dans nos activités. Puis les années ont fait qu'ils se côtoient maintenant, même encore plus des fois. Ouais. Quand je me suis séparée d'Éric, c'était clair que, il aurait une place. Fait que, tu sais, on a vécu dans un duplex, on le disait tout à l'heure. Éric vient pour les anniversaires chez nous. On a déjà fait Noël, tout le monde ensemble. Tu sais, fait Ouais. que c'était déjà un modèle qu'on avait éprouvé, qu'on savait qu'on voulait qu'il soit comme ça. Fait que quand Ouais. on s'est assis, on était clair sur le fait qu'on voulait les avoir tous les deux la moitié du temps, pas un plus que l'autre, qu'on voulait, pardon, tous les deux être présents, qu'on voulait tous les deux prendre soin d'eux puis être un modèle. Euh, on avait aussi euh, une réalité financière. Là, tu sais, on le disait tout à l'heure, j'étais le seul revenu. À ce moment-là, toi, tu continuais à travailler sur ce que tu avais démarré. Fait que tu avais une Ouais. super communauté de golf, des milliers de personnes qui te suivent sur tes médias sociaux parce que tu publies des conseils de golf. Puis de l'autre côté, peu de revenus. Fait que là, tu sais, on se rappelle qu'on est mariés, là. Fait que là, il y a comme l'inquiétude de ma part parce qu'on est au Ouais. maximum. C'est tout l'argent que je gagne, ça va pour nos dépenses puis celles des enfants. Puis toi, tu n'as pas de revenus. Fait qu'on ne peut pas se permettre à ce moment-là d'avoir un deuxième appartement à Montréal parce que la maison dans laquelle on est nous coûte assez cher. Toi, tu veux faire de l'argent, ce que je comprends. Euh, c'est comme on se sépare, fait que là, il y a bien des discussions sur lesquelles on se dit, c'est que si on s'était séparé en mauvais termes, le fait que tu as été à la maison pour les 4 dernières années, ça aurait fait que j'aurais pu devoir te payer une pension à toi, là, en plus d'une pension aux enfants, alors qu'on n'a pas les moyens pour ça à ce moment-là. Toi, Ouais. tu veux gagner ta vie, puis tu veux réussir, puis tu veux faire ce que tu veux aussi. Fait que là, on est comme dans cette situation-là où est-ce que on s'assoit, tu sais, quand je dis on a fait bien les choses, puis il y a beaucoup, beaucoup de respect et d'affection entre nous deux, c'est de se dire, OK, bon, ben parfait, tu sais, cette saison-ci, je vais continuer à soutenir tout le monde de façon à ce que tu puisses vraiment te mettre à 100% dans ce que tu veux. Puis tu le disais tout à l'heure, tu as réussi tes cartes de pro, tu as enseigné, tu as ouvert la porte à ce que tu as vécu cette année à Thetford, tu as commencé à négocier, tu as donné des cours, tu as enseigné, tu as formé les gens, tu les as entraînés physiquement.
Fait que là, tu as vraiment mis, là, tu sais, comme tous tes efforts, puis ça a payé. Tu sais, ça a payé parce que tu as passé tes cartes, ça a payé parce que les gens te suivent, ça a payé parce que tu es extraordinairement bon dans ce que tu fais. Puis toutes ces choses-là, c'est assez cocasse parce que moi, je le savais, puis je le disais depuis longtemps, mais ça t'a pris ça pour que toi, tu réalises que tu étais bon, que tu étais capable, Ben, puis que c'est tu en quoi, avais j'avais juste envie. plus le choix. On avait Mhm. juste plus le choix. Tu sais, dans le sens que là, je me retrouve à être seul, puis tu sais, si un jour je voulais avoir quelque chose, ben, il faut que je travaille. Fait que t'as deux choix, soit que tu embarques ou tu te trouves une job, là, mais il faut que tu fasses quelque chose. Fait que, tu sais, j'ai pas eu le Fait que tu choix. as oscillé dans ta tête, là. Ah, Rappelle-toi. ben oui, Au mais moi, je suis début, tu toujours étais là. comme, OK, je vais me trouver une job, puis là, j'étais comme non. Non, tu vas pas faire ça. Même si on est séparés, tu vas pas faire ça. Tu vas prendre cette saison, puis tu vas mettre tout ce que tu as pour y réussir. Puis si ça n'avait pas marché, au moins, tu aurais pu dire que tu avais tout donné. Effectivement. Mais comme pour moi, il était hors de question que tu ailles reprendre une job qui ne te plaise pas vraiment alors que tu étais à deux doigts de réussir ce que tu voulais. Ben, tu sais, c'est là que on vient à dire d'être bien accompagné, d'être bien accompagné, de cheminer, si j'avais pas rien eu ça, je t'aurais regardé puis j'aurais dit fuck off, là, je m'en fous, puis je vais pas, puis rien, là. Mais tu sais, pendant ce temps-là, j'avais continué à cheminer, à faire des choses pour moi. C'est quand même important, là, tu sais, d'être bien accompagné. Puis j'ai été chanceux parce que oui, comme tu disais dans l'autre épisode, tu sais, de se faire coacher par sa femme ou son mari, c'est peut-être pas l'idéal, mais je veux dire, ça sème des graines en Christie. Tu sais, je suis pas capable, j'en ai entendu des affaires puis que je trouvais logique, mais tu sais, on dirait que vu que ça vient de toi, tu fais comme non, puis tu l'entends d'un autre. Hey, puis après, tu dis, hey, Steph, t'as remarqué? Je t'ai dit, puis là, tu me disais, ouais, mais tu sais, je te l'ai dit. Ouais, mais ça me ça passait mieux de l'autre base. Fait que, tu sais, c'est pour ça que souvent, on coach pas les gens trop proches, là, parce qu'il y a trop de liens, puis tu le dis souvent, mais tu sais, j'avais des grosses graines de semis. Ça fait que Ouais. si j'avais pas eu ça, je suis pas sûr que même si tu m'avais dit go, Oui, puis le soutien. Puis tu sais, là, on parle de moi qui te soutiens, mais tu sais, je le dis souvent, là, tu sais, l'inverse est aussi vrai, là. Tu sais, j'ai eu une carrière, puis j'ai réussi à me prouver que ce que j'avais dans ma tête, c'est comme pour accompagner les gens, pour coacher, pour faire du bien, pour tout ça, là, tu sais, comme c'était possible grâce au fait que j'ai eu la job à l'école des entrepreneurs, puis que toi, tu étais là pour t'occuper de nos enfants, puis qu'on avait choisi tous les deux de ne pas les envoyer à l'école. Puis, ouais, tu sais, là, avec la séparation, parmi les gros changements, il y a le fait qu'on a retourné nos enfants à l'école après 4 ans à les avoir ouais, scolarisés à la maison. Puis finalement, on se rend compte que c'est le timing parfait. T'sais, ouais, ils ont mûri tous les deux, ils ont grandi, ils sont incroyablement épanouis, ils connaissent leurs forces, ils savent ce qu'ils aiment, ils savent comment ça fonctionne. Joshua, pour qui c'est excessivement difficile, l'école, c'est tranquillement pas vite acclimaté. Il y a des amis, il fait des progrès, il chemine, il apprend des nouvelles choses ouais, socialement, surtout. Euh, Laetitia, elle, c'est une bébête à personne, elle adore le monde, fait qu'elle, à l'école, elle est dans son univers. Puis ils ont tous les deux des enjeux que toi, tu connais, là, tu sais, de dyslexie, ouais, dysorthographie. Ils sont excessivement persévérants, ils continuent à foncer. Puis ça, c'est des qualités que toi, tu as, là, tu sais, que tu leur transmets, puis tout ça. Puis, tu sais, je pense que notre séparation leur a aussi appris ça. Là. Tu sais, tu t'es repris en main, tu as décidé de foncer, puis aujourd'hui, c'est exactement comme tu le souhaitais. Tu sais, tu as le poste à Thetford, tu as une équipe du tonnerre avec Junior où est-ce que vous créez tu sais, des choses que depuis que tu es tout petit, tu te dis hey, il faudrait que ça s'améliore aujourd'hui, tu sais, comme tu as cette possibilité-là de l'améliorer avec lui. Puis, tu sais, fait que c'est de la magie, là. Fait que, tu sais, quand nous, on s'est séparés, moi, c'était clair que je ne te retirais pas mon soutien et la conviction que tu réussirais. Là, tu sais, ça faisait longtemps, je te le disais, j'ai toujours cru en toi, puis en tes capacités, puis en tes aptitudes, probablement beaucoup plus que toi pendant un certain temps. Là. ah ouais, pas mal de temps, effectivement. Mais ça a été, tu sais, cette séparation-là a été, tu sais, bénéfique sur beaucoup de choses. Puis, tu sais, encore, tu sais, comme on disait, à Noël, tu sais, le monde, des fois, il y a parce que comme on dit, les gens ont de la difficulté à comprendre pourquoi qu'on a une aussi belle relation. C'est que, oui, quand tu chemines, c'est de comprendre l'autre, c'est d'arrêter de vouloir trouver la bébête, là. Tu sais, oui, on sait qu'il y a des affaires qui nous gossent un et l'autre, mais tu sais, je veux dire, ça va rester. Je veux dire, à un moment donné, tu te sépares parce qu'il y a des raisons, là. Ça va rester, mais je veux dire, Ouais. outre ça,
sais, on s'entendait, tu sais, je veux dire, j'ai de la difficulté, puis tu sais, à moins d'avoir fait d'un coup vraiment pendable pour que tu sois l'haïr la personne. Je veux dire, tu l'as aimé, tu as été capable de faire des enfants. À quel point tu peux être si méchant après pour, tu sais, lui mettre des bâtons dans Oui, les c'est roues ou ça. faire ça. Mais Puis, tu sais, clairement, tu sais, c'est des gens qui souffrent, là. Tu sais, je veux dire, ouais. ça, on est d'accord, mais ça, puis ça n'excuse rien, là. Non, non, non. Ça excuse rien. Mais nous, on a effectivement choisi de mettre les enfants au centre de la conversation. On était dans une situation où financièrement, on ne pouvait pas avoir deux endroits. Fait que ce qui s'est produit, Effectivement. c'est que tout le début de notre séparation, on a gardé la maison dans laquelle on était. Puis on était là, on n'était pas là, on était là, mais on avait chacun notre espace. Fait que des fois, on était là tous les deux avec nos trois enfants. Des fois, Ouais, t'étais là, puis moi, j'étais partie, par exemple, chez ma meilleure chum Val, ou toi, t'étais descendu à Thetford chez ton frère. Fait exact. que ça a été ça. Fait que dans le fond, nous, on a fait ça. Puis quand on a eu l'occasion, en fait, l'année passée, fait que là, la première année, c'est ça. Là. Toi, tu travailles beaucoup sur le golf. Là, on Ouais, s'échange un peu la maison. Là, je rencontre quelqu'un. C'est une étape, ça aussi, là, de rencontrer quelqu'un. On a eu beaucoup de discussions tous les deux. Ça t'a fait de la peine. Ça a scellé un peu le fait que c'était ouais, mais je pense que terminé. c'est normal, là. Faut quand même remettre dans le contexte que, tu sais, on a été 16, 17 ans ensemble, puis je veux dire, à un moment donné, tu sais, rencontrer quelqu'un, de voir ta femme ou ton ex, appelle-le comme tu veux, avec quelqu'un d'autre, tu fais comme, OK, il y a quelqu'un d'autre, tu sais, pour moi, c'était une grosse étape, tu sais, j'avais jamais tant vécu ça, j'avais toujours laissé, puis là, on s'était laissé mutuellement, ça fait c'est vrai que c'était pas pareil, que quelqu'un ait pu te toucher, t'aimer, c'était une étape, ça fait que, tu sais, je pense que c'est juste normal, là, tu sais, il faut que le monde prenne dans le contexte que c'est pas vrai qu'on s'est séparés, ah ah, c'est le fun, puis c'est heureux, puis Oui. qu'on a fait un feu de joie à la fin, puis Non, les non. marshmallows à la fin, là. C'est pas ça, tu sais, j'ai eu de la peine, j'ai eu de la tristesse, j'ai eu de la colère, puis je te l'ai nommé, je te l'ai écrit, je te l'ai... regarde, s'il y a une affaire que Et j'ai ça, c'est faite... un progrès, là. Je veux dire, tu ne l'aurais pas Non, fait non, avant. non, puis j'en ai écrit une shot, là, je veux te dire, quand on s'est laissé, là, je veux dire, j'en ai écrit, j'en ai écrit, j'en ai écrit, j'en ai écrit, Tu sais, c'est une affaire que si les gens ont affaire, mais écrit donc, dis-le, paye quelqu'un à parler, mais nous autres, c'est juste qu'on était capable de se parler, là. C'est sûr que, comme je dis toujours, ça dépend du contexte de pourquoi tu te sépares aussi, mais tu sais, si tu reviens à la base, tu l'as aimé, tu as été capable de faire des enfants, tu as été capable, tu sais, je veux dire, tu sais, ça, c'est pas que ça va être facile, mais tu sais, si tu es capable un Mm. peu de dealer avec tes émotions, mais souvent c'est ça, c'est que les gens, vu qu'ils ne cheminent pas, ont beaucoup de difficultés à dealer avec les émotions. Alors, tu sais, j'en fais partie, t'en fais partie, mais on est capable de se dire, OK, t'as un peu, là, j'ai besoin d'air un peu, là, on se reparlera tantôt, on est, tu sais, versus qu'avant, je le faisais pas, je pète un câble ou peu importe. Ça fait que, tu sais, c'est des petites affaires qu'on a réussi à faire. Ça fait que, se remettre en contexte que les gens ne pensent pas que ça a toujours été comme, oh, wow, facile et que Oui. on n'a pas eu Puis, tu sais, ni il y a toi ni moi, eu. là. Non, non, c'est ça. Puis, il y a eu Euh, l'étape où toi, tu as rencontré quelqu'un aussi. exact. Ça a été difficile. Beaucoup de Oui. questions. On a remis en question notre décision aussi parce qu'il y a des Mhm. choses que quand tu pars, ou tu sais, que chacun de ton côté, tu grandis. Fait qu'il y a des Ouais. choses que toi, tu as fait après notre séparation, comme commencer à parler, comme exprimer ce que tu avais de besoin, comme te prouver que tu étais capable, comme, tu sais, fait on a revisité cette Ouais. décision-là ensemble, là, tu sais. Ouais. Euh, Puis on en est venu effectivement à la conclusion qu'on avait mis beaucoup, beaucoup d'énergie, beaucoup d'amour dans ce chapitre-là, puis que finalement, tu sais, c'était correct aussi qu'il se clôture. Fait que finalement, tranquillement, pas vite, ben là, tu sais, tous les deux, on est allés vers une relation plus sérieuse avec quelqu'un d'autre, mais on a aussi, on a choisi de continuer à vivre ensemble. Euh, Puis dans le fond, la maison dans laquelle tu es en ce moment, c'est ce qu'on appelle, nous, la maison de nos enfants. Là. Fait que, dans le fond, Ouais. ils sont chez eux à Montréal. Puis moi, mon chum est à Ottawa, donc je suis partiellement à Ottawa de temps en temps. Puis toi, ton appartement, ta job et ta blonde sont à Thetford Mines. Fait que tu es aussi partiellement à Thetford Mines. Puis en mars l'année passée,
Ça faisait presque 1 an qu'on était séparés. Moi, j'ai perdu mon travail. Ils ont aboli mon poste. Fait que là, on s'est ramassé dans une situation un peu inverse, tu sais, où est-ce que je gagne quand même de l'argent grâce à la compagnie que j'ai depuis 5-7 ans, là. Ouais. Mais j'en gagne moins que j'en gagnais parce que j'ai plus mon salaire. Toi, tu as ton contrat à Thetford, puis financièrement, c'est ta grosse saison. Fait que quand j'ai perdu mon poste, moi, je voulais me relancer exclusivement dans ma pratique. On s'est assis, on a discuté tous les deux. Est-ce que tu es prêt à en prendre un peu plus parce que moi, j'ai moins de moyens? Est-ce que. Puis la réponse, elle a été automatique. Là, tu m'as dit, ben oui, ça fait des années que tu nous soutiens, ça va me faire plaisir de nous soutenir. Ça n'empêche pas que des fois, ça accroche un petit peu parce qu'on se dit, Colin, on met tellement d'efforts puis d'énergie à gagner notre vie, puis là, finalement, tout notre argent va à notre famille et à notre ex, là, tu sais. Mais je pense que le fait de l'avoir fait pendant des années, ça Ouais. supporte l'idée. Puis ça me permet à moi aujourd'hui d'être exclusivement dans ma pratique tranquillement, pas vite. Puis à un moment donné, tu sais, tous les deux, on va regarder ça avec recul en se disant, Crime, on fait exactement ce qu'on veut, on est direct sur notre X grâce au fait qu'on a collaboré. Fait que, tu sais, on est un exemple un peu particulier, on en convient. On le sait quand Ouais. on regarde autour de nous que les séparations ne sont pas généralement comme ça, mais c'est tout de même possible. On se parle beaucoup, on est pas mal des amis, là, tu sais, on se partage des Ouais. choses, on échange, on discute, on se croise. Cette année, à Noël, on a choisi de le faire ensemble, le 25, donc avec mon chum, ses enfants, puis avec ta blonde, qui, elle, n'avait Ouais. pas ses enfants cette année à Noël, mais tu sais, c'est quelque chose qu'on a trouvé cool. Nos enfants étaient au centre de tout ça avec, tu sais, comme bonheur. Ils savent qu'ils peuvent compter sur nous deux, ils savent qu'on s'entend. L'année passée, tu as eu 45 ans. J'ai organisé un party puis un anniversaire surprise pour que tu soulignes ton anniversaire puis que nos enfants, ma famille, ta famille, tu sais, comme tes amis à Thetford soient là. Tu sais, moi, je pense qu'on a bâti 17 ans d'un chapitre exceptionnel. Je disais tout à l'heure, tu sais, que la première chose sur laquelle euh, tu as été la meilleure personne pour le traverser, c'était le fait d'avoir élevé le relais avec moi. Puis la deuxième chose, je pense, c'est que tu m'as appris la douceur, la gentillesse, la présence. Tu sais, même si des fois, tu as de la difficulté à nommer les choses que tu ressens puis que tu veux, puis que ça se transforme, tu sais, en critique. De l'autre Ouais. côté, tu es excessivement attentionné. Tu sais, quand je disais tu m'as nourri pendant 3 ans, là, tu sais, c'est ça, là. Puis quand je me suis séparée, c'est ce que j'avais de besoin, tu sais, quelqu'un d'attentionné, de doux. Euh, Puis il n'aurait pas fallu à ce moment-là que tu essayes de décider, tu sais, j'étais pas dans un mindset où est-ce que j'avais envie de quelqu'un qui prenne des décisions pour moi. Puis à Mhm. travers le temps, on a grandi. Puis là, j'avais plus besoin que tu prennes des décisions, mais c'est pas là-dessus qu'on avait bâti. Puis finalement, tu sais, on a beaucoup parlé. Puis, tu sais, entre entre le jeune homme de 28 ans que j'ai rencontré, puis c'est comme celui de presque 45 que j'ai quitté, il y a quand même une différence, là, tu sais. Ah oui. Tu parlais presque pas à 28 ans, tu étais excessivement réservé, tu sais, comme tu avais peur de dire les mauvaises choses, puis tu sais, ta personnalité, elle n'est pas si réservée que ça, là. Tu sais, aujourd'hui, là, tu parles beaucoup plus, tu interagis, quand tu es dans ton élément, tu es excessivement heureux, tu es bon, tu es fort, tu es grand dans ce que tu fais. Tu sais, comme. Fait que moi, pour moi, ce que moi je voyais en toi, je suis extraordinairement heureuse que tu l'aies découvert toi-même, puis qu'aujourd'hui, tu l'amènes au monde entier, y compris et principalement à nos enfants. Ah, ben, c'est gentil, mais c'est réciproque pour toi, là. C'est la même chose, hein, dans le sens qu'on. Nos forces, on peut les développer puis on les choses. C'est juste que je j'y croyais pas, je le voyais pas, tu sais, puis c'est avec le temps, tu sais, on l'a créé comme ça, là. C'était comme ça. Tu sais, quand je t'ai rencontré, tu sais, pour être alcoolique, à quelque part, il faut que tu combles un vide incroyable, là, à quelque part. Tu sais, je veux dire, tu crois pas en toi. Tu sais, je veux dire, si j'étais capable d'arriver à une table, la tête entre les deux jambes, c'est que t'as pas confiance en toi, là. Tu sais, ils me connaissent pas et tout. Puis, tu sais, je veux dire, c'est toi le maître de la table, là, dans le sens, c'est toi le serveur. Mm. Mais moi, c'était eux le maître de la table, tu sais, non, tu sais.
Fait que j'ai appris avec le temps à être maître de moi, à être maître de qu'est-ce que je peux. Puis, tu sais, je veux dire, qu'est-ce que je peux contrôler, c'est moi, moi et moi. Tu sais, même nos enfants, tu sais, on peut un peu les contrôler, mais dans le sens que c'est eux qui vont décider après qu'est-ce qu'ils vont faire dans la vie, c'est eux qui, qu'est-ce qu'ils vont faire aller, qu'est-ce qu'ils veulent, là. Tu sais, à un moment donné, comme on a dit, tu sais, j'avais beaucoup peur de m'aimer puis de prendre soin de nous. Tu sais, on s'est oubliés tous les deux dans le sens qu'on a oublié de prendre soin de nous puis de nous prendre en priorité. Puis, tu sais, à tes 40 ans, ça a été révélateur. Tu sais que quand tu as décidé de faire 40 soupers et 40 ans, tu sais, j'étais super content. Puis après, j'ai comme réalisé que ça serait 40 soirées que tu serais pas là, sur un an. Fait que je me disais, hein? Puis là, tu sais, dans mon côté, comme c'était une mauvaise, tu sais, c'était la pause juste après la pandémie, mais je me suis dit, crème, qu'est-ce que c'est ça? Moi, je sais pas. Mais tu avais décidé de prendre soin de toi. Tu sais, ce que j'avais pas fait pendant des années. Oui, puis c'était nécessaire, là. Puis c'était On avait correct. Tu sais, vraiment si c'est besoin. une belle chose que le monde peut faire, c'est que prenez soin de vous, sans oublier l'autre. Oui, c'est ça. Nous, ce qu'on a réalisé, en fait, c'est qu'on a beaucoup pris soin de notre couple et de Ouais, notre famille et très, très peu de nous individuellement. exact. C'est ça qui est difficile, c'est de se dire, hey, on s'est oublié, hey, je fais plus qu'est-ce que j'aime, je fais plus qu'est-ce que j'aimerais faire parce que l'autre veut pas. On s'oublie, tu sais, dans le sens que si ça te tente pas, ben vas-y, fais-le. Tu sais, tous les deux, on a été dans ce pattern-là, puis tu sais, c'est là que ça te mène à un moment donné où ce que, place d'aller ensemble, ben là, ça fait ça tranquillement, tranquillement. Puis comme l'alcool, c'est insidieux, puis ça s'en va directement, puis on s'oublie, puis après, quand on se voit, ben, on chicane parce que, ouais, mais là, t'as fait ci, t'as fait, moi, j'étais beaucoup dans le sens de te reprocher que t'allais avec des amis ou avec des soirées et tout, mais je veux dire, moi, de mon côté, j'allais jouer au golf 2, 3 fois semaine. Tu sais, je veux dire, c'est quand même une partie de golf, on va se le dire, là. Quand tu joues vite, c'est 4 heures, mais ça, c'est t'as pas compté le temps que tu t'en vas pour aller là, le temps que tu reviens, le temps que tu prends après. Ça fait que, tu sais, je veux dire, moi, ça, je le voyais pas comme du temps passé avec des amis puis qui s'en était. Aujourd'hui, tu sais, on le réalise. Et c'est pour ça de prendre le temps de se communiquer sainement et non en critiquant. Ça va, c'est un gros, gros plus, là. Mhm. Puis, tu sais, pour clôturer tout ça, là, tu sais, je pense, puis je vais te laisser avoir le mot de la fin, là, mais tu sais, si les gens. Tu as dit quelque chose tout à l'heure, puis ça, pour moi, c'est important. Je le dis à tous mes amis qui envisagent de se séparer. Rappelez-vous surtout que ce que vous aimez pas dans votre couple ou dans votre mariage va perdurer dans votre séparation. Fait que si vous le quittez dans l'espoir, mettons, d'avoir la paix ou qu'il prenne ses responsabilités, c'est dans ton cas, tu les as pris pas mal plus après qu'on se soit séparés parce que tu avais ce désir-là, mais j'ai déjà vu l'inverse, là, tu sais, comme, fait que, des fois, tu sais, si tu quittes quelqu'un parce qu'il il est d'une certaine façon, c'est pas parce que tu l'as quitté qu'il sera plus de cette certaine façon-là. Fait que, tu sais, tu ne te débarrasses pas des aspects que tu aimes moins, mais tu ne te débarrasses pas non plus des aspects que tu aimes plus, là. Tu sais, l'affection que je te porte, elle est là pour rester. Puis les choses que j'aime et j'admire chez toi, c'est aussi ça. Fait que moi, j'aurais tendance à vous dire, tu sais, comme premier conseil, mettez les enfants au centre de la conversation. Qu'est-ce qui est le mieux pour eux, tu sais? Est-ce que le mieux pour eux, c'est d'avoir des parents qui se chicanent? Non. Est-ce que le mieux pour eux, c'est d'avoir des parents qui s'entendent ou du moins qui sont capables de converser les concernant? Oui. Est-ce que le mieux pour eux, c'est d'être déchirés, de ne pas en voir un des deux? Non. Fait que comme c'est souvent la question qu'on se pose, c'est qu'est-ce qui est le mieux Ouais. pour eux? Puis là, tu sais, on travaille tous les deux, puis on vit à 2 heures de notre lieu de résidence à Montréal. Puis souvent, on se pose la question puis on leur pose à eux. As-tu envie de faire la route en fin de semaine? Tu veux-tu y aller? Tu ne veux pas y aller? Est-ce que tu as envie de rester à la maison? Oui, non, OK, parfait. Fait qu'on est très à l'écoute de leurs besoins. Tu sais, l'année passée, on a décidé, nous, on fait des demi-semaines, là, tu sais, on les a la moitié du temps. Euh, L'année passée, pour l'été, on a décidé que c'était une semaine, une semaine. Ils nous ont dit, ouais, je trouve ça court. Cet été, avant de choisir les camps, on va revisiter avec eux s'ils veulent rester avec une semaine, parce que maintenant, ils le font un peu plus souvent, puis ça les dérange moins, puis tout ça. Puis ils restent aussi à Montréal souvent. Fait que, tu sais, mettez vos enfants au centre de la conversation.
Ensuite, rappelez-vous qu'il y a déjà eu des choses fortes entre vous. Là. Si vous vous êtes aimés puis que vous avez eu des enfants, peu importe le temps que vous avez resté ensemble, que vous êtes restés ensemble, ça a de la valeur. Fait que rappelez-vous, Ouais. tu sais, puis mettez le focus sur les choses que vous aimez plutôt que sur celles que vous aimez pas. C'est comme moi, je suis généralement en retard, 5 minutes, 5, 10 minutes. Fred, ça le fatiguait dans notre mariage, ça le fatigue dans notre séparation. Puis il paye encore pour, parce que des fois, quand on s'échange les enfants, il doit m'attendre. Fait que, il y a des choses Mais je comme le sais. ça. Oui, c'est Mais je le ça, mais tu sais. sais, si on focusait là-dessus, on Ah non, s'ostinerait en mais mode, tu sais, puis juste pour qu'on soit clair, je fais pas exprès, là, tu sais, moi aussi, je fais des efforts pour arriver à l'heure, puis pour que ce soit correct, là, tu sais, puis c'est pas toujours comme ça, mais quand même, ce que je veux dire, c'est si on mettait le focus sur les choses qui ne sont pas faites plutôt que sur celles qui sont faites, qui sont faites, on aurait beaucoup plus de conflits, puis beaucoup plus de ressentiments, puis d'animosité, ce qui n'est pas le cas. Puis ouais. ensuite, ben, effectivement, tu sais, apprenez à vous reconnaître, puis à voir, tu sais, qu'est-ce que vous avez fait de bien, puis qu'est-ce que vous auriez pu faire de mieux. Ça vous permet non seulement de vivre de l'empathie concernant la personne avec qui vous n'êtes plus, mais ça vous permet aussi d'avancer sur une relation plus saine pour la prochaine fois en ayant fait le constat de ce que tu voudrais ne pas amener dans cette nouvelle relation, puis à l'inverse, ce que tu souhaiterais amener dans cette nouvelle relation. Qu'est-ce que tu en Hmm. penses? Ben oui, ben tu sais, tu sais, quand je me suis séparé l'année où tu as décidé, toi, de te prendre juste l'année avant, tu sais, je m'étais dit, je vais être transparent. Tu sais, je m'étais fait cette promesse-là, je vais être transparent pour les autres années à venir, puis tout ça. Puis tu m'avais dit, je te le souhaite fortement, tu sais, de l'être, parce que ça va te permettre de communiquer et tout. Je pense que je la tiens le plus possible. C'est pas toujours évident tous les jours, mais je te dirais que tu sais, je le vois déjà dans ma nouvelle relation, parce que c'est beaucoup plus facile parce que je nomme les choses aussi, là. Tu sais, Oui, puis tu as le courage. C'est ça, moi, c'est ah important, je pense, de le nommer, là, tu sais. oui, oui, On dit j'ai le souvent aux courage de le enfants nommer. 20 secondes de courage, là, Non, non, mais tu c'est sais. ça, j'ai le courage de le nommer parce que, tu sais, encore, tu sais, c'est toujours un peu en arrière aussi, où je vais me saboter, elle m'aimera pas, je serai pas correct, qu'est-ce qu'elle va penser de moi par la suite, puis là, c'est nouveau, mais si je dis ça tout de suite que j'aime pas cette telle affaire, mon Dieu, après 3 mois, c'est comme, à un moment donné, c'est OK, non, tu sais, sois transparent, sois toi, tu sais, elle t'aimera pour toi, puis tu sais, mon frère, mais elle l'avait toujours dit, il y a 50% des gens qui vont t'aimer, 50% qui vont t'haïr. Fait que tu sais, t'as aussi bien d'être toi, puis t'aimeront pour qu'est-ce que t'es, non pour qu'est-ce que tu n'es pas, là. Fait Oui, que, tu puis tu veux sais, avoir quelqu'un qui t'aime pour toi, pas quelqu'un qui t'aime pour ce que toi, tu essaies d'être pour elle, là. mais non, mais c'est pour ça, tu sais, j'ai appris à être très transparent. Puis, tu sais, de l'être, ça veut pas dire transparent. Tu dévoiles tout, tu vomis pas, tu vomis tout sur la table. C'est pas ça. Tu sais, t'as le droit d'avoir ton jardin secret, mais je veux dire, sois Oui, c'est transparent, tu d'être sais, être authentique, là. vulnérable en face à l'autre, là. Tu sais, ça, là. Tu sais, s'il y a une chose que j'ai appris avec toi dans les dernières années, c'est ça, c'est cette vulnérabilité-là, de dire, OK, ça, j'aime pas ça quand t'as fait ça. Faire ça, ce que j'étais zéro capable de dire ça au début, tu sais. Hey, j'étais capable d'être fort, d'être capable d'amener, comme mon alcoolisme, à être tous les jours, puis de le nommer, puis de pas être gêné de le dire. Ça me dérangeait pas, mais de dire, ah, qu'est-ce que tu as fait là, là? Ça, non, ça fonctionne pas. Ça fait que d'être vulnérable, de dire ses émotions, de dire je suis triste, de dire j'ai peur parce que, mettons, financièrement, c'est plus tough. Tu sais, ça m'effraie. J'ai honte d'avoir fait que je n'étais pas capable de dire ça. Je pensais être proche de mes sentiments parce que je pleurais, là. C'est autre chose, là. Être près de ses émotions, puis être capable de nommer, puis être capable de pleurer. Parce que moi, je pleurais parce que j'étais juste pas capable de le nommer. Ça fait que c'était. Fait que pourquoi tu pleures, je ne sais pas, mais je pleure. Fait que ça, c'est la même chose que de ne pas parler, là. Fait Oui, que, puis des fois, tu sais, on en a déjà parlé tous les deux, là, puis tu en parles de temps en temps, mais tu sais, le fait d'être facilement, euh, tu sais, de pleurer facilement, ça détourne aussi des fois ouais, le sujet tu sais, de le ce qui sujet doit être principal de la nommé, là, tu sais. conversation, Ouais. Et c'est c'est un un mécanisme de mécanisme protection de puis de défense. fuite, mais c'est correct. Puis tu sais, le fait qu'on soit capable d'être honnête, d'être transparent, Ouais, moi je trouve ça beau, là. Puis c'est des compétences qui nous servent, mais qui nous servent à nous,
Puis en grandissant, nous, on fait grandir aussi nos enfants, tu sais, dans un environnement qui est sain. Fait que, Ouais. naturellement, là, on parle d'une relation dans laquelle Fred et moi, on a grandi ensemble, on a appris ensemble, on ne parle pas ici de relations toxiques, de relations malsaines ou de relations violentes. Là, tu sais, on vous encourage en aucun cas à rester dans des situations où est-ce que c'est dangereux ou inadéquat pour vous. Non, c'est ça. Tu sais, des fois, la distance est la meilleure chose à faire. Là, nous, on voulait juste vous partager un peu notre modèle à nous parce que très souvent, les gens nous posent des questions puis nous demandent mais comment c'est possible, comment vous faites ça. On n'est pas les seuls dans cette situation-là. Là. Moi, j'ai Non. quelques-uns de mes amis qui fonctionnent comme ça, puis que c'est les enfants qui ont un endroit, puis eux changent de place, qui font les trucs ensemble, qui voyagent même ensemble. Tu sais, nous, on en a déjà parlé, on se disait, crime, ça serait cool, tu sais, de faire ça avec tout le monde. Fait que, mais c'est un choix, tu sais, mais le choix à la base de ça, je pense que c'est le fait de se respecter. Tu sais, si on ne se respectait pas mutuellement puis individuellement, ce serait impossible d'avoir ce type de relation-là. Il faut aussi avoir des gens ouverts dans nos vies. Puis je pense que l'ouverture vient aussi de la transparence et de l'honnêteté. Là, tu sais, autant quand j'ai rencontré Matt que quand Fred a rencontré Andréane, on a été très, très clair avec eux sur la relation que nous, on a, puis sur le fonctionnement pour nos enfants, puis sur le fait que c'est ce qu'on pensait qui était la bonne chose pour eux. Puis on a Ouais. la chance d'avoir des perles, là, tu sais, des personnes en or dans nos vies qui, tous les deux, ont embarqué dans notre vision de la famille, là. Fait que merci à vous deux d'avoir cette Effectivement. ouverture-là. Merci énormément. Tu sais, merci. Puis là, nous, c'est une dynamique un peu folklorique parce que Andréane a 3 enfants, elle aussi. Mathieu a 3 enfants, lui aussi. Fait que nous, on fait des dynamiques à 6. Fred et moi, on s'était dit après 3 qu'on en avait assez, qu'on n'en aurait pas d'autres. À cette époque-là, mon père nous avait dit en riant, vous voyez, il y a d'autres manières d'avoir des enfants parce qu'eux ont adopté. Puis là, on était comme, non, non, je pense que ça va être ça. Puis finalement, notre séparation nous a amené 3 nouveaux enfants dans nos vies à tous D'accord. les deux, ce qui est extraordinaire. Euh, fait que, tu sais, moi, je vous dirais, je dis souvent, l'amour, ça se multiplie, ça ne se divise pas. Tout Euh, à fait. c'est comme, c'est possible. C'est possible avec du respect, avec de la patience, avec du recul. Il y a des fois où est-ce que je prends 24 heures ou Fred prend 24 heures pour faire un retour sur quelque chose pour être sûr de ne pas être en colère ou d'être trop. Euh, il y a la volonté que les enfants soient bien autant chez lui que chez moi. Fait que je pense que c'est possible. Puis c'est aussi possible là, pour ceux qui souhaiteraient ça, mais qui ne savent pas comment, de se faire accompagner. Il y a des coachs qui font ça, tu sais, de l'accompagnement, même à la séparation, puis à la discussion, puis à. Fait que, comme, n'hésitez pas à prendre les moyens que vous considérez nécessaires pour parvenir au modèle de famille que vous voulez. Puis comme disait Fred, c'est sûr que tu ne fais pas des enfants en rêvant un jour de te séparer puis qu'ils soient entre 2 maisons. Mais le jour où tu fais des enfants puis que c'est ce qui se produit, tu souhaites férocement qu'ils soient heureux puis qu'ils se sentent aimés partout et qu'ils sachent qu'ils ont la flexibilité de nommer eux autres aussi ce qu'ils ressentent puis de faire des choix là, à travers tout ça. Là. Faut se souvenir aussi que ces enfants-là vont faire qu'est-ce qu'on fait, hein. Tu sais, ils ont bien beau entendre les belles paroles, mais tu sais, si de l'autre côté, on s'en va y promener, on s'en va y cheniller, on va ici, ben pour eux, c'est ça le modèle qu'ils vont avoir comme séparation. Alors, c'est ça la normalité. Ça fait que, tu sais, moi, j'avais pas connu de séparation, mais j'avais connu des parents qui se voisinaient autant aux anniversaires que des fois à Noël, jour de l'an, ou peu importe, tu sais, où ce que ta mère est invitée, peu importe, ça, il n'y avait aucun problème avec ça. Ça fait que, tu sais, j'ai eu ce modèle-là. J'ai vu avec Eric qu'on l'invitait tout le temps, qu'il y avait, pour moi, c'était juste logique, c'est le père de leur relais. Ça fait que c'était, pour moi, c'était inconcevable qu'il ne soit pas là. Ça fait que, tu sais, je veux dire, si tu y vas avec la logique de qu'est-ce que tu montres à tes enfants, que c'est ça qu'ils vont reproduire un jour, si ça leur arrive, ben,
Je trouve que quand tu penses comme ça, ben, il y a des fortes chances que peut-être ton thinking va changer. Tu sais. Est-ce que tu aimerais voir tes enfants quand ils se séparent en train de vouloir se crier après, de vouloir se lancer des couteaux, Mm. manière de parler, mais c'est pas ça que tu veux, mais pourquoi tu fais ça? Fait que, tu sais, nous, tu sais, des fois, on en voit où est-ce que c'est plus rough, mais tu sais, moi, je leur dis toujours, ben, si toi, tu leur montres au moins que tu es bien avec la personne que tu es aujourd'hui, mais ils auront au moins un beau modèle à voir, puis ils vont dire, hey, c'est possible. Puis inquiétez-vous pas, ils sont pas aveugles, nos enfants. Ils le voient très, très bien. Puis s'ils ont la capacité, ils vont vous le nommer, ou peut-être qu'ils vous le nommeront pas, mais ils le voient. Qu'est-ce qui se passe? Là, c'est un bon point que tu dis, là. C'est nous, on a mutuellement choisi de mettre nos enfants au centre puis d'être collaboratifs. Vous pouvez nous écouter puis vous dire, hey, moi, j'aimerais donc ça, puis l'autre personne n'est vraiment pas collaborative. On sait que ça existe, que c'est difficile, qu'il y en a, que c'est pas possible pour eux, là. Mais sachez effectivement, comme Fred vient de le dire, qu'ils vont voir les efforts. Fait que continuer à maintenir une bonne relation malgré le fait que l'autre n'en veuille peut-être pas une. Puis c'est comme moi, je me demande souvent, puis on se dit souvent, là, tu sais, comme est-ce que mes enfants vont être fiers de ce qu'on a fait comme choix, puis est-ce qu'eux vont être fiers de ce qu'ils ont fait comme choix, tout ça, puis ça teinte beaucoup les décisions qu'on prend, là. Fait que je vous souhaite de vivre ce que vous avez à vivre, que ce soit une relation extraordinaire et challengeante, comme celle que Fred et moi, on a vécue pendant 17 ans, puis qui nous a portés, qui nous a fait grandir, qui nous a, soutenus. Euh, Comme une séparation comme celle que l'on a, là, dans laquelle il y a beaucoup de respect, puis il y a euh, des projets d'avenir, là, tout liés à nos enfants. Fait que je vous souhaite aussi de trouver le courage, comme Fred le disait, de nommer les choses qui sont importantes pour vous, Ouais. puis d'être capable de vous respecter à travers ou votre couple ou votre séparation. Mais je pense que l'authenticité est une base précieuse de toutes les relations, que ce soit des relations de couple, des relations amicales, des relations même professionnelles. Fait que je vous souhaite ce courage-là. Je vous souhaite énormément de courage, beaucoup d'authenticité, comme tu dis, parce que l'authenticité fait que dans ta prochaine relation, ben, si t'es authentique, t'es en lien avec toi-même. Ça fait que, tu sais, je pense que des fois, c'est bien de prendre un pas de recul quand tu te sépares puis de dire, je suis qui? Alors, aller rechercher tes vraies valeurs, aller rechercher l'essentiel de toi, puis par la suite, te respecter. Tu sais, je pense que tous les deux, on a décidé de choisir une personne qui nous convenait à ce qu'on avait, ce qu'on voulait, que, tu sais, Mathieu il est super gentil, tu sais, je veux dire, on se côtoie, on a zéro problème, tu sais, c'est souvent challengeant, des fois, pour des gens qui aimeraient ça, mais qui veulent pas faire le travail qui vient en arrière de ça. Parce que, comme je vous dis, c'est pas du jour au lendemain que, tu sais, quand j'ai su que Mathieu était dans la vie de stuff, je filais pas party, là. Tu sais, mais je veux dire, aujourd'hui, je peux pas demander mieux pour toi, là. Tu sais, je veux dire, il est là, il est présent, il est fin, il s'occupe de nos enfants. Je veux dire, c'est ça qui est important, mais je pense que le travail, toi, tu l'avais démarré beaucoup avant moi, pour te connaître plus, puis moi, je l'ai démarré quand j'ai pas eu le choix de le démarrer. Tu comprends? Fait que la séparation a fait ça. Ça fait que c'est pour ça que j'ai été comme un an et demi tout seul, me recentrer, qu'est-ce que je voulais pour le travail, qu'est-ce que je voulais pour ça, mais j'ai été honnête tout de suite quand j'ai rencontré Andréane, que voici notre modèle de familial, comme on peut dire. T'embarques ou t'embarques pas, mais tu sais, c'est comme pas un choix. Il n'y a pas de moi, je ne sais pas, c'est comme ça. Ça fait que d'être honnête, d'être authentique, d'être soit de se connaître. Je pense qu'en vieillissant, on est supposé de se connaître plus quand tu vas chercher les moyens de, mais je pense que Oui, c'est c'est vrai. ça. Apprendre à se connaître, oser faire le travail nécessaire pour être encore mieux, même lorsque c'est difficile, puis avancer là-dedans. Là, moi, je dis c'est souvent, tu sais, comme Mélanie Ann Layer a dit,
c'est une montagne sans sommet, là, dans le sens où il y a toujours des choses que tu peux continuer à apprendre et à améliorer, tout en étant satisfait et heureux de ce que tu as aujourd'hui. Là, il faut profiter puis, Ouais, du trajet. Là. ouais. Fait que merci de m'avoir accordé autant de temps aujourd'hui, d'avoir accepté de parler de nous, de notre famille, de notre vie, de ce qu'on a bâti, de ce qu'on a conçu. J'en suis excessivement fière de ce qu'on a vécu, de ce qu'on vit aujourd'hui. Fière de nos enfants, naturellement. Puis très privilégiée que tu sois l'autre moitié de cette parentalité. Merci pour ton temps. Ben, merci à toi, puis si ça peut aider quelqu'un, mais c'est pour ça que je le fais. Ouais. N'hésitez pas à nous écrire si vous avez des questions, des commentaires que vous voulez discuter avec nous. Ça va nous faire plaisir. Fait que je vous souhaite une merveilleuse journée, puis on se revoit bientôt. Au revoir. Ciao! Merci d'avoir été à l'écoute. On se retrouve la semaine prochaine avec un autre invité tout aussi fascinant qui pourra t'inspirer à prendre action afin de trouver ta voie. Si tu aimes ce podcast, je t'invite également à laisser une note de 5 étoiles afin que le podcast se démarque davantage et que le message se fasse entendre. Le podcast est également disponible en format vidéo sur YouTube. Tu le trouveras sur la chaîne Catalyseur de potentiel sous Trouve ta place. Je t'invite également à connecter avec moi sur Facebook et Instagram, Stéphanie Berthaud ou Catalyseur de potentiel. Bonne journée.